Bienvenue sur le podcast Les discussions de Yanasana. Je suis Yanis, professeure de yoga, de méditation et créatrice de Yanasana Yoga. Ma mission est de vous accompagner sur votre chemin personnel, en vous aidant à vous reconnecter à votre corps et à vos émotions en toute bienveillance. Grâce à cet espace, je vous fais découvrir la pratique du yoga, de la méditation, du développement personnel, de la spiritualité, ainsi que l'univers du bien-être. Je vous offre les clés vers le mieux-être et vous partage mes connaissances pour que chaque jour, vous dévoiliez votre lumière, que vous veniez à votre propre rencontre et que vous exploriez votre potentiel. Je vous souhaite un très beau moment de partage, d'échange et d'inspiration. Bonjour les yogis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver encore une fois pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler du yoga et des blessures. Car oui, on peut se blesser en yoga et ça arrive plus souvent que vous ne le croyez. Enfin bref, on y reviendra dans quelques instants. Là, j'ai deux grandes nouvelles à vous annoncer. En tout cas, la première, c'est que je voulais vous dire un grand merci, puisque sur l'épisode de la semaine dernière, enfin celle encore avant, vous avez été plus de 100 à écouter cet épisode et franchement pour moi c'est énorme que vous étiez 100 derrière votre téléphone, votre ordinateur ou autre à écouter cet épisode qui d'ailleurs parlait de la souplesse. Je disais que j'étais prof de yoga et que je n'étais pas souple. Donc si jamais vous n'avez pas écouté cet épisode, n'hésitez pas à aller l'écouter. Je vous mets le lien dans la barre des descriptions et surtout si jamais, n'hésitez pas à aller fouiller sur la chaîne, vous allez le trouver facilement vu qu'il n'y a pas encore beaucoup d'épisodes de podcast. Donc voilà, c'était vraiment un grand merci d'avoir mis autant d'écoute à cet épisode parce que pour moi c'est vraiment une très belle chose et je suis très contente que tout le contenu que je vous partage vous plaît et vous inspire. Donc voilà, un merci, un très grand merci. Et pour la deuxième très grande nouvelle, mais alors là les yogis, je suis très contente, c'est que cette année revient le week-end ressources deuxième édition. Alors le week-end ressources, c'est un week-end de yoga, de bien-être, de ressourcement, où vous allez être plongé dans votre pratique de yoga et de votre détente, et c'est tout ce qui va compter. Ce week-end, il va être du vendredi 28 avril au lundi 1er mai. On va être à peu près 3 jours ensemble afin de vraiment prendre un temps pour soi, d'explorer la spiritualité, le dev perso, le yoga, la méditation et surtout dans un gîte, dans le Jura, en pleine nature, entouré juste de la nature. Je pense qu'on va être très très bien. Donc si jamais vous voulez nous rejoindre et pratiquer avec nous, c'est ok, il reste encore 4 places. Et donc pour ces 4 places, pour les personnes intéressées, si vous voulez avoir plus de détails, je vous mets les infos dans la barre de description. Et ça va être une feuille, enfin en tout cas un PDF, vous allez pouvoir avoir toutes les informations. Dessus, il y a aussi mes coordonnées. Donc si vous avez besoin de me contacter pour des questions, pour des infos, je vous en prie, je serai très ravie de discuter avec vous. Et puis en tout cas, à très bientôt, je l'espère. Et pour finir, ça y est, on démarre sur le sujet du jour. Le yoga et les blessures. Alors, le yoga et les blessures. Il est vrai que quand on pense au yoga, en tout cas, moi je sais que j'ai souvent eu cette pensée, c'est qu'on se dit le yoga c'est fait pour tout le monde et surtout, le yoga on ne peut pas se blesser. Et ça c'est faux, c'est une croyance qui est fausse. En fait, le yoga peut nous apporter des blessures. Le yoga peut aussi aggraver certaines blessures que l'on a déjà. Ce qu'il faut savoir, c'est que le yoga n'est pas fait pour tout le monde. Alors oui, dans le plus commun des mortels, le yoga en soi est fait pour tout le monde. Mais dès que l'on a une maladie, dès qu'on a des gènes corporels, dès qu'on a, par exemple, si on est enceinte, dès qu'on a des soucis de santé, il faut toujours prévenir la professeure ou le professeur. Parce que la plupart du temps, il y a beaucoup de postures contre-indiquées et même parfois, c'est toute la pratique qui est contre-indiquée. Et le but du yoga, c'est d'avoir un corps en bonne santé, c'est de faire le mouvement intelligemment pour rendre notre corps mobile, de rendre notre corps on va dire plus jeune entre guillemets sur les années qui passent et le but ce n'est pas d'aggraver quelque chose que l'on a déjà. Donc le yoga en soi n'est pas fait pour tout le monde. Et en plus de ça, le yoga peut aussi créer quelques blessures. Je vous explique.
C'est un sujet qui est pas très souvent mis en avant, les blessures dans le yoga, parce qu'on a tendance parfois juste à se dire que ça ne vient pas du yoga, à se dire que non, le yoga c'est extrêmement bien pour le corps, et surtout aussi parfois parce que on est juste ignorant que ça peut faire des blessures si nous on n'a jamais été blessé. Et ça, c'est totalement ok, c'est ce qui m'arrivait avant. Et depuis que j'ai été blessée, parce que du coup moi j'ai été blessée à cause du yoga, j'ai eu 2 tendinites à chacun de mes coudes. Et donc, c'était des douleurs très vives, puisque les tendinites, c'est une inflammation du tendon. Et donc, les tendinites sont arrivées petit à petit, mais elles n'ont pas vraiment montré le bout de leur nez tout d'un coup, hein. Ce que je voulais dire, c'est que en fait, j'ai commencé à faire le yoga, donc ma pratique personnelle chez moi. Et puis un jour, j'ai fait ma pratique et après la pratique, quelques heures après au repos, j'ai senti des petits picotements, pardon, dans les coudes. Sans jamais me poser trop de questions, je me suis dit bon, bah, j'ai pas dû assez m'échauffer, la prochaine fois je m'échaufferai plus, quoi. Et j'ai continué à pratiquer, toujours à pratiquer, et au fur et à mesure de mes pratiques, après les séances au repos, j'avais de plus en plus de douleurs au coude. C'était vraiment de plus en plus intense. Donc là, j'ai commencé un peu à me poser des questions, tout en restant butée sur le fait que je devais faire du yoga et que le yoga ne pouvait que me faire du bien si je m'échauffais bien. Donc du coup, je continue ma pratique, et l'un dans l'autre, maintenant, c'est lorsque je pratiquais le yoga que j'avais aussi des douleurs. Donc, du coup, je me suis dit, bon, là, c'est quand même beaucoup de coïncidences. Avant, je pratiquais le yoga, j'avais mal après. Maintenant, je pratique le yoga, j'ai mal pendant et après. Et c'est pas le but. Du coup, je me suis un petit peu renseignée, j'ai fait des examens médicaux et voilà que j'ai des tendinites au coude. Une tendinite, c'est une inflammation du tendon due à un geste répétitif. Ce geste répétitif, je pense pour ma part, était les chaturanga et les chiens tête en bas. C'est les postures que je pratiquais le plus et celles qui sont, entre guillemets, le plus, qui mettent le plus en activité les coudes, les épaules et les bras. Donc du coup, je pense que mes tendinites sont arrivées dues à la répétition de tous ces mouvements. Mais comment faire pour ne pas avoir de blessures dans le yoga et surtout, quelles sont toutes ces blessures? Alors, dans le yoga, on retrouve beaucoup de tendinites, donc comme moi j'ai eu, il y a la tendinite des coudes, tendinite des épaules ou parfois la coiffe des rotateurs. Il y a aussi l'arrière des genoux qui parfois peut venir s'inflammer. Il y a aussi la tendinite des fessiers, tout en bas des fessiers, à l'insertion de la cuisse et des fessiers, parfois où il y a une tendinite qui peut se loger juste ici. Enfin bref, là où il y a des tendons, il peut y avoir une tendinite. Voilà. Et donc le yoga, vous savez que c'est beaucoup de postures et de mouvements répétitifs, donc potentiellement des tendinites qui peuvent apparaître. Et donc là, quand les tendinites sont présentes, la seule chose à faire, ça va être déjà de prendre un temps de repos. Ensuite, ça va être de faire des exercices en fonction de cette tendinite, hein, ça va être de faire des exercices pour que la tendinite doucement se désenflamme. En tout cas, j'utilise sûrement pas les bons mots médicaux, loin de là, parce que c'est pas quelque chose que je maîtrise, mais en tout cas, des exercices qui vont nous aider à calmer l'intensité de la tendinite et qui vont nous aider au fur et à mesure à reprendre le sport. Donc, moi, comment j'ai fait? J'ai fait du repos. Autant vous dire que ce n'était pas le meilleur moment et que j'ai pas duré longtemps, donc j'ai fait des exercices que un kiné m'avait donné et j'ai pu reprendre le yoga. Sauf que reprendre le yoga après une tendinite, est-ce que il ne faudrait peut-être pas se poser la question de comment je me suis fait la tendinite pour pas qu'elle revienne? Alors c'est ce que j'ai fait. Je me suis posé la question et je me suis dit mais pour pas qu'elle revienne, qu'est-ce que je dois faire? Alors d'abord, maintenant, j'intensifie un peu plus mes échauffements, afin de vraiment échauffer la zone qui a été, on va dire, brutalisée. Et aussi toutes les autres zones en prévention, parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Je prends aussi le temps, maintenant, de vraiment plus conscientiser mon corps. Et dans chaque posture, j'essaye de ressentir ce qui se passe. Est-ce que lorsque j'ai une petite gêne, une petite douleur, est-ce que c'est musculaire parce que la posture est engageante? Ou est-ce que c'est articulaire et que je sens que c'est pas un muscle qui travaille et que là, ce picotement est pas du tout normal? Et maintenant, quand j'essaye de prendre conscience un peu plus de mon corps, de trouver comment il fonctionne, de trouver pourquoi là ça brutalise, pourquoi là ça s'inflamme, eh bien finalement, j'arrive doucement à contrer toutes ces petites, on va dire tous ces petits soucis et tracas qu'on peut avoir dans notre pratique. Alors oui, quand ça arrive,
lorsque une douleur arrive et que ce n'est pas musculaire, arrêtez cette pratique de la posture. Comprenez pourquoi elle est là. Si vous comprenez pas, vous pouvez très bien vous tourner vers un prof, une prof. Si elle ne sait pas, vous pouvez vous tourner vers un professionnel de santé afin de ne pas aggraver la blessure. En tout cas, ce que je veux vous dire là-dedans, c'est que la conscience du corps est vraiment très importante. Lorsque vous avez une petite douleur, il est très important de la mettre en lumière et de ne surtout pas la négliger. Car oui, une petite douleur maintenant, eh bien, pourra devenir une très grande douleur plus tard. Et ce n'est vraiment pas le but. Parce que, au fur et à mesure, vous allez vraiment vous blesser, devoir faire du repos et peut-être même en vouloir à la pratique du yoga de vous avoir fait cette blessure. Donc, ce que je vous conseille, c'est qu'à chaque fois que vous pratiquez, et ben c'est encore un exercice pour rester dans le moment présent, mais c'est vraiment de vous concentrer sur tout votre corps et toutes les sensations que vous ressentez. Par exemple, vous êtes en guerrier 2. Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que c'est mes muscles qui travaillent? Est-ce que je me repose beaucoup sur mes articulations? Est-ce que là, tout va bien? Et faire ça dans presque toutes les postures pour vraiment sentir si votre corps est bien ou pas bien et sentir lorsque ça ne va pas. Voilà un petit peu pour ces gestes répétitifs et les tendinites ainsi que la conscience du corps. Il y a aussi toute autre chose, c'est les différentes morphologies. Alors comme vous le savez, on est tant d'êtres humains sur Terre, il y a tant de morphologies sur Terre. Certes, beaucoup de choses et beaucoup de corps peuvent se ressembler, mais la plupart des corps sont vraiment uniques. Et chaque morphologie ne pourra pas faire toutes les postures. Et même certaines postures peuvent être alors dangereuses pour certains corps parce que la morphologie ne leur permettra pas d'aller dans cette posture. Par exemple, on peut parler des os, on peut parler des os des cuisses, le fémur, en fonction de comment il est accroché sur votre bassin. Eh bien, il y a certaines postures d'ouverture de hanches, c'est-à-dire les hanches qui s'ouvrent sur les côtés, par exemple posture du lézard, posture du papillon, posture du pigeon. Eh bien, certaines personnes ne pourront pas avoir cette posture en entière, c'est-à-dire la posture finale, puisque ce ne sera pas de la souplesse, mais un os qui, dans son inclinaison, qui, dans sa façon dont il est positionné dans notre corps, est un peu plus incliné que d'autres personnes, et du coup, cet angle d'inclinaison nous empêchera forcément d'aller un peu plus loin dans la posture. Et toutes ces petites choses que l'on doit connaître, entre guillemets, sur le fait que toutes les morphologies ne sont pas adaptées à toutes les postures et que oui, on peut faire la posture, mais dans la limite du raisonnable, et tout ça va nous aider à empêcher toute blessure. Parce que si jamais vous avez cette implantation d'os dans vos hanches et que vous essayez d'aller dans la posture, on va dire par exemple du carré, dans la posture du carré, c'est quand vous êtes assis sur le sol et que vos deux jambes essayent d'être l'une sur l'autre presque comme un lotus, eh bien, vous pourrez vous faire mal, vous faire une blessure, et cette blessure, eh bien, elle pourra vous faire peut-être très mal parce que ça pourrait être d'ordre osseux, d'ordre tendineux, d'ordre cartilagineux, peu importe, même musculaire, mais en tout cas, ce sera des blessures qu'on peut éviter lorsqu'on le connaît ces morphologies. Donc, il est important d'avoir une grande conscience du corps, mais aussi une conscience de sa morphologie pour bien pratiquer le yoga. Voilà ce que je voulais vous raconter un peu sur les blessures du yoga, sur la pratique du yoga. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut vraiment prendre conscience de votre corps et d'essayer de comprendre ou tout du moins de poser des questions et d'être curieux et curieuse. Lorsque je fais cette posture, est-ce que cette posture, je ne peux pas l'avoir par manque de souplesse ou parce que ma morphologie m'empêche de l'avoir? Si c'est un manque de souplesse, c'est ok, parce qu'avec le travail, on va pouvoir réussir petit à petit à gagner en souplesse, à gagner en extension dans le muscle. Si c'est un problème de morphologie, même si on travaille la souplesse, on n'aura peut-être jamais cette posture en entier et peut-être des risques de blessure. Petite alerte aussi, lorsque l'on travaille la souplesse, ne jamais trop en demander à son corps. Un muscle, on ne peut pas l'étirer à l'infini d'un coup. Un muscle, on peut l'étirer, bien évidemment, sur le long terme, en prenant soin de lui. Donc, s'il y a une posture qui vous est vraiment impossible à faire, lorsque vous commencez à faire cette posture, vous avez déjà un étirement intense alors que vous êtes au début de l'étirement, eh bien vous restez là et c'est totalement ok. Le yoga n'est pas une compétition physique. Donc du coup, lorsque vous faites de l'étirement et lorsque vous accueillez des postures de souplesse, s'il vous plaît, prenez soin de ne pas aller trop loin dans l'étirement. Là, vous pouvez avoir des claquages,
Vous pouvez aussi vous faire mal au tendon. Vraiment, il y a plein de blessures qui peuvent arriver si vous voulez pratiquer dans l'extrême et dans la force contre votre corps. Il faut pas pratiquer contre votre corps, il faut pratiquer avec votre corps. C'est très très important. Voilà sur cette petite bulle, en tout cas, le fait déjà d'être conscient de son corps. Il y a aussi le fait que il est très important de renforcer tout son corps. Un corps tonique, un corps qui est renforcé, est un corps qui n'aura de moins en moins de blessures. Par exemple, vous venez renforcer vos mollets, vous venez renforcer vos cuisses, vos ischios, enfin bref, tous les muscles qui sont attachés à cet endroit de votre corps. Lorsqu'ils sont renforcés, vos cuisses, vos mollets sont renforcés, et bien alors votre genou est en bonne sécurité, entre guillemets, puisque les muscles autour sont vraiment bien renforcés, ils sont là, ils stabilisent votre jambe, ils stabilisent votre équilibre, et donc votre genou est de plus en plus protégé. Et ça va avec toutes les articulations. Vous avez mal au poignet, renforcez vos avant-bras. Vous avez mal au coude, renforcez vos avant-bras, vos biceps et vos triceps. Vous avez mal à la cheville, renforcez vos muscles stabilisateurs. Et toutes ces petites choses comme ça que vous allez faire pour renforcer votre corps à tel endroit, vont venir protéger toutes vos articulations, les zones les plus fragiles de votre corps, vous empêcher peut-être d'avoir des tendinites, vous empêcher peut-être d'avoir des blessures, de se casser quelque chose, d'avoir des entorses, peu importe. Mais en tout cas, le renforcement de tous ces muscles pour protéger vos articulations, c'est très important. Voilà les yogis pour ce que j'avais à dire. Dernier petit point. Lorsque vous êtes en cours de yoga, même si vous êtes dans un cours collectif, s'il vous plaît, prenez un instant déjà pour dire en arrivant à la prof quels sont vos soucis de santé, quels sont vos soucis physiques et surtout dites-lui si vous êtes souple, pas souple, si vous êtes fort, pas forte. La prof, elle va être là pour adapter, pour que vous ayez la meilleure pratique possible. Et lorsque vous lui dites tout ça, elle va réussir à adapter des postures pour que vous ayez une bonne pratique, que vous ne puissiez pas vous blesser et que vous puissiez suivre le cours, on va dire, en pleine détente, vraiment sans vous prendre la tête. Et c'est très important, puisque la prof, elle va pouvoir vous aider vraiment à adapter votre pratique et à limiter toutes les blessures possibles. Quand une posture vous fait mal, comme je vous l'ai dit, si ce n'est pas musculaire, dites-le à votre prof. Et si vous pratiquez seul à la maison, eh bien, vous arrêtez la posture. Si vous savez à peu près pourquoi ça vous fait mal, alors là, vous creusez un petit peu. Si vous ne savez pas, vous allez contacter une prof, un kiné, peu importe. Vous vous renseignez. Et une fois que vous avez la cause et vous savez si vous pouvez continuer ou pas, c'est ok. Enfin voilà. Vaut mieux prévenir que guérir, c'est très important ce principe-là. J'ai essayé d'être le plus clair possible dans cet épisode et de vous montrer que le yoga, il n'est pas forcément fait pour tous, qu'on peut se blesser, mais lorsqu'il est bien pratiqué comme tout sport et lorsque l'on prend conscience de son corps, lorsque l'on s'écoute, lorsque l'on fait attention au positionnement et qu'on l'adapte à son corps, eh bien, tout ira très bien, je vous l'assure, les yogis. J'ai fait l'erreur de me faire mal au coude, maintenant je fais attention et je vous assure que je n'ai plus aucune blessure nulle part. Je vous assure que beaucoup d'autres yogis pourront témoigner qu'elles ont peut-être été blessées et que maintenant tout va bien si elles font attention. Si elles ont pris ça en conscience, tout va mieux. Et moi, je suis sûre que du coup, si vous écoutez cet épisode, vous allez pouvoir être prévenu, prévenir la blessure et ne pas vous blesser. Voilà les yogis pour cet épisode. Je suis très contente de vous avoir partagé tout ceci. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des soucis de santé et que savoir si jamais certaines postures sont adaptées. Si je sais, je vous répondrai. Si jamais je ne sais pas, je vous renverrai vers un professionnel de santé. Et puis surtout, si vous avez des postures préférées, des postures que vous arrivez à adapter en fonction de vos morphologies, une posture qui est encore difficile pour vous, si vous vous êtes déjà blessé, comment vous avez été soigné, si vous avez déjà une très belle conscience de votre corps ou si au contraire c'est déjà quelque chose que vous êtes en train de travailler ou que c'est encore compliqué pour vous. Enfin bref, dites-moi tout ce que vous avez envie de me dire en commentaire, je suis là pour discuter avec vous. Et puis sur ce les yogis, je vous souhaite une très belle journée ou bien une très belle soirée en fonction de quand vous écoutez cet épisode. On se dit à dans 2 vendredis, on va se dire comme ça, dans 2 vendredis. Et puis à très bientôt, prenez soin de vous. Namasté.